Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi. Bonjour et bienvenue à cette émission Amis des Biblia. Aujourd'hui, nous allons développer sur un sujet, la vie après la mort. Et ce sera avec l'homme des dieux que vous avez l'habitude de suivre dans cette émission. Il s'agit bien du pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous allons débattre sur ce thème, la vie après la mort. Shalom, pasteur. Shalom. Oui, aujourd'hui, nous parlons sur la vie après la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Si oui, quel genre de vie que nous allons vivre après la mort? Mais bien avant cela, si vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la vie et c'est quoi la mort? Merci beaucoup pour ces moments de partage. Vous savez, ces sujets, tout sujet qui tourne tout autour de la mort dans notre société, c'est déjà des sujets tabous. Les gens n'aiment pas vraiment parler de ça. Parce que ça fait peur. Ça fait peur, je ne sais pas, voilà, ça reste mythique. Mais cependant, nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Donc, on a bien à parler de cela et surtout à les enseigner dans nos églises. On ne les enseigne pas, il y a une sorte de vide qui se crée. Et des fois, les gens engobent maintenant, avalent toutes sortes de doctrines, toutes sortes de philosophies qui viennent par rapport à la mort, alors que la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Donc, la vie après la mort, il y a une vie qui est après la mort. Mais parce que vous me demandez d'abord de parler ici, c'est quoi la mort? La mort, nous pouvons le définir sur deux dimensions. La première dimension, la mort est un fait spirituel, tel que la Bible nous parle. Et la deuxième dimension, c'est la dimension physique. Dans la première dimension, la dimension spirituelle, dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est-à-dire, la mort est la conséquence du péché. La mort, c'est le résultat du péché. La mort, c'est le produit du péché. Donc, l'homme, quand il a été créé dans la gloire, il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas non plus la mort. Mais dès l'instant où le péché est entré, le péché a amené la mort. Mais la première mort qu'Adam est passée, ce n'était pas d'abord la mort physique de son corps, c'était la mort spirituelle. Donc, lorsque nous vivons dans le péché, c'est notre esprit qui meurt d'abord en premier. Donc, nous avons beaucoup de cadavres en bilan, beaucoup de gens qui sont morts, mais tout en ayant des belles vestes, des beaux diplômes, des belles richesses. Mais spirituellement, ils sont déjà morts. Parce que la mort, c'est le salaire du péché. De même, également, dans Romains, toujours au chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est-à-dire, la mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Parce que l'homme a été créé pour vivre en relation, en intimité avec Dieu. Mais dès l'instant où la personne est séparée de Dieu, la personne est privée de la gloire de Dieu, cette personne-là, spirituellement, elle est morte. Ça, c'est la première dimension. Donc, quand on parle de la mort sur le plan spirituel, c'est la conséquence du péché. Et de deux, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Alors, sur le plan physique, la mort, c'est le terminus de toute vie humaine. Donc, c'est la fin d'une vie. Donc, là où voilà. l'esprit se sépare avec les Voilà, corps. donc d'une manière ou d'une autre, voilà, Job au chapitre 30, le verset 23, il parle de la mort comme le rendez-vous de tous les êtres vivants. Donc, il n'y a aucune personne qui va échapper à la mort. Donc, quand la mort vient, elle n'a pas besoin des explications. Que tu sois prête, que tu ne sois pas prête, que tu sois vieux, bébé, enfant, maman, papa, la mort te dira, ben, moi, je pars avec toi aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation avec la mort. Dans le jour, ça frappe dans ta porte. Ça peut être par un accident, ça peut être par une maladie, une courte maladie, ça peut être par une longue maladie, ça peut être même sans la maladie. Vous dormez
et vous n'arrivez pas à vous réveiller, c'est fini, vous êtes mort. Donc, il est avantageux de comprendre que non, un jour, la mort va venir frapper à notre porte. Et très souvent, nous pensons que la mort va atteindre notre voisin, mais pas nous. Quand on dit ah, les gens sont morts, bon, les gens sont morts, comme les gens sont morts en France, vraiment c'est triste. Vous voyez, les gens là qui sont allés dans des jouissances, ils étaient là dans la rue, personne ne savait qu'ils vont mourir. Et tout d'un coup, pas, la mort arrive et ça frappe. Donc c'est comme ça, la mort, la Bible dit, il est réservé aux gens de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc la mort, d'une manière ou d'une autre, ça va venir. Vous vous rendez compte mais à chacun, selon son temps et comment la mort va le frapper. Voilà, parce qu'il faut comprendre. Il y a des autres qui vont mourir par accident. Par accident. Il y a des qui vont mourir par noyade. Oui, par maladie. Oui. Et il y a même d'autres personnes qui ne vont pas tomber malades. Il est dans son lit. Hein, bonne nuit, on se voit demain matin. Et le demain matin, il ne se réveille pas. Vous allez comprendre que dans Genèse au chapitre 6, le verset 3, quand Dieu, parce que l'homme était censé de vivre éternellement avec Dieu, hein, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais quand l'homme a péché, Dieu dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Il lui a fixé un temps de 120 ans. Vous voyez? Je voulais justement arriver là, pasteur. Est-ce que la Bible fait allusion à l'âge à laquelle une personne doit mourir? Ben oui, Dieu dit dans Genèse chapitre 6, le verset 23, mon esprit ne restera pas éternel. C'est-à-dire, l'homme matériellement comme ça ne peut plus vivre autant des années. Parce que Dieu a fixé maintenant à 120. Et qu'est-ce qui arrive que nous soyons morts bien avant ces 120 ans? Le péché engendre des maladies, le péché engendre des empoisonnements, le péché engendre des soucis qui rongent nos cœurs, le péché engendre toutes sortes de désordres qui empêchent... nous avons aujourd'hui des personnes qui ont cet âge-là. Est-ce qu'ils n'ont pas péché? Rares sont ceux qui peuvent dépasser, parce que dans toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Rares ceux qui vont dépasser 120. Ils sont rares, mais sous le plan... Mais ces gens n'ont pas péché. Non, tout le monde a péché. Nous héritons tous du péché d'Adam et Ève. Donc, par une seule personne, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire Adam et Ève. Même les bébés qui sont nés aujourd'hui, ils ont le péché avec eux, le péché d'Adam et Ève. C'était sur base de quels critères ces gens-là Dieu les a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours, ils toucheront, ils mourront. Et ils ont touché, ils ont mangé cet arbre-là. Et puis la mort était entrée. Et ainsi la mort se transmet maintenant, le péché se transmet de toutes les générations, c'est-à-dire de tous ceux qui sont issus d'Adam. Il y a le péché qui se transmet, il y a aussi la mort. De la même façon, Adam, il était mort, nous aussi nous mourrons. De la même façon, Adam était déclaré pécheur, nous aussi nous sommes pécheurs, mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus-Christ nous a libérés dans le péché. Mais ce sont aussi des personnes, des pécheurs, mais seulement ils ont trouvé grâce auprès du Seigneur pour qu'ils arrivent à cet âge-là. Voilà, le Seigneur est souverain par sa façon de faire. Vous savez, dans Psaume au chapitre 90, écoute ce que la Bible dit, le jour... 90, le verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il parle même pas, il fait même pas mention de 120 là. Par rapport aux pesanteurs de la vie, ainsi de suite. Il dit non, nos jours s'élèvent à 70, à 70 ans. Et pour le plus robuste à 80. Déjà, quand vous atteignez 70, 70 ans, vous êtes déjà à la porte de sortie. Bon, ça c'est d'une façon générale et classico, mais la mort peut te frapper. Même ici, quelque chose peut tomber ici, nous mourrons. Tu peux piquer une crise, tu pars. C'est-à-dire la mort est avec nous partout. Nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Eh bien, pour tous ceux qui croient qu'ils ont le temps, le lendemain leur appartient, ils se trompent. La mort peut nous frapper à n'importe quel moment. Pasteur, qu'est-ce qui se passe pendant qu'une personne est décédée? Voilà, si nous voulons comprendre exactement ce qui se passe lorsque la personne meurt, il faut d'abord qu'on retourne un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire au commencement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui dit. Il veut créer l'homme à son image, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans Genèse, toujours au chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, Dieu forma de la poussière l'homme.
il forme de la poussière. C'est-à-dire, regarde, l'homme commence d'abord par la poussière. C'est-à-dire, le matériel qui constitue l'homme, c'est d'abord la poussière. Dieu forme de la poussière de la terre une personne. Et puis après, il va souffler sous ses narines. Il y a le souffle qui vient de la part de Dieu. Et la Bible dit, l'homme devient une âme vivante. Donc nous voyons que l'homme est composé de ce qui est matériel, qui est venu de la terre, et ce qui est spirituel, qui est venu de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23, Paul va déchiffrer cela. Il dit que je prie que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, Paul met en lumière que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Chaque partie joue son rôle. Maintenant, lorsque nous mourons, qu'est-ce qui se passe? La partie matérielle, c'est-à-dire le corps qui a été tiré de la poussière, la Bible dit dans Genèse que tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre. Tu es poussière, venu de la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc c'est ça. Donc, quand nous mourons, la première des choses, le corps est appelé à retourner à la poussière d'où elle était venue, mais l'esprit doit revenir au Seigneur. Dans Ecclésiaste, c'est un très bon chapitre pour en fait résumer tout ce que nous sommes en train de dire. Ecclésiaste au chapitre 12, en fait Ecclésiaste nous dit exactement ce qui se passe pendant la mort. Au chapitre 12, le verset 3, je lis d'abord, il dit, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends plus de plaisir. » Au verset 9, la Bible dit, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, ce qui se passe pendant la mort est que la poussière, qui est notre corps, que nous aimons bien, nous embellissons, nous mettons tout ce que vous voulez, nous prenons tellement soin de notre chair, sans pour autant se rendre compte que c'est de la poussière. Un jour, la poussière prendra sa route, elle retourne là où elle était venue, et l'esprit retourne à la personne qui l'a mis dans ses corps, c'est-à-dire au Seigneur. C'est ça ce qui se passe. Y a-t-il une vie après la mort? Oh, il y a une vie, parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit doit retourner au Créateur. C'est-à-dire, quand je dis l'esprit ne meurt pas, cela veut dire l'esprit ne va pas finir là comme ça. Non, l'esprit va continuer à vivre auprès du Créateur. Et là, maintenant, ça dépendra de plusieurs choses. Pour que, en fait, la vie après la mort est déterminée par ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pendant les 120 ans que Dieu te met sur la terre de vivre, que le psaume dit que non, c'est même plus 120 ans, c'est 70 ans, et puis 80 pour le plus robuste, vous devez prendre la bonne décision d'orienter votre vie. Parce que la Bible dit, je mis devant toi la vie et la mort, mais toi choisis la vie. C'est à toi de déterminer quel genre de vie tu veux vivre dans le futur. Eh bien, si tu veux une vie médiocre, une vie de souffrance, tu n'as qu'à suivre la chair, tu n'as qu'à suivre le diable, tu n'as qu'à suivre le monde, tu n'as qu'à suivre le plaisir de cette terre. Mais pour une personne qui veut se préparer, pour une personne qui veut avoir une bonne vie après la mort, alors il doit apprendre à préparer sa vie maintenant. Donc il y a une vie après la mort, mais cette vie dépend de la décision que nous prenons maintenant. La vie est faite de choix et de décisions. Quelle est la décision que vous prenez maintenant? La décision, là, je dis, ce n'est pas par rapport à nos banques, par rapport à nos habits. Non, par rapport au choix que nous pouvons faire d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est-à-dire de suivre la voie du Créateur, ou de renoncer ou de refuser la voie du Créateur. Eh bien, pour tous ceux qui vont suivre la voie du Créateur, ils vont aller au ciel, auprès du Créateur, dans la paix, dans la félicité, au paradis. Mais pour ceux qui vont refuser la voie du Créateur, ils vont se retrouver dans le tourment, dans le séjour des morts, et finalement ils seront jetés dans le temps des feux. Pasteur, comment allons-nous vivre cette seconde vie? Et ça sera pareil comme la vie que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai, c'est une vie spirituelle
qui se passe. Parce que tout de suite, lorsque la mort vous attrape, l'esprit retourne au Seigneur. Je me souviens par exemple de Étienne, lorsqu'il se faisait lapider. Vous voyez, son corps était en train de recevoir des pierres. Mais Étienne dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est-à-dire son esprit devait partir maintenant. Alors, si nous voulons comprendre ça vraiment, prenons l'histoire qui est dans Luc au chapitre 16 du pauvre Lazare. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare. La Bible dit, Lazare menait sa vie. Il y avait un homme riche aussi qui menait sa vie. Les deux vont mourir. Donc chacun avait sa vie ici, mais ils avaient une décision à prendre. Et pendant qu'ils étaient ici sur la terre, Lazare a pris la bonne décision de suivre Dieu. Vous voyez? Et l'homme riche, dans sa souffrance, Lazare a pris la bonne décision de suivre Dieu. Et l'homme riche n'a pas pris la bonne décision. L'homme riche s'est contenté de ses richesses, de ses biens, les choses de Dieu. Quand on lui parle de Dieu, dit, laissez ces gens-là qui ont faim, laissez ces gens-là. Vous savez, l'argent finit toujours par aveugler la personne. Quand on a l'argent, on croit qu'on peut acheter même la mort. Jusqu'à ce que le jour où Madame la mort va frapper, il dit, ton argent ne m'intéresse pas. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont la souffrance, ainsi de suite. C'est pourquoi ils vont prier pour demander à Dieu d'avoir des choses. Non. Sincèrement, les gens ne vont pas à l'église parce qu'ils souffrent. Les gens vont à la prière parce qu'ils veulent préparer leur éternité. C'est ça le problème. Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4, le verset 12. Donc chaque personne est obligée de se préparer par rapport à la rencontre qu'il va avoir avec Dieu. Quelle est la préparation que vous êtes en train de faire? Vous voyez? Donc l'homme riche ne voulait pas se préparer, il était aveuglé par sa richesse, tandis que les pauvres s'est préparé. Et je ne dis pas que les gens vont entrer dans le ciel parce qu'ils seront pauvres, non. Quelqu'un entrera au ciel s'il est pauvre, mais il a pris la bonne décision. Parce qu'il y aura aussi des pauvres qui seront jetés en enfer. Un pauvre qui est là en train de se murmurer, en train de vivre une vie qui n'est pas bonne, eh bien, il va partir en enfer. Donc, le pauvre qui s'est préparé ira au ciel. L'homme riche qui s'est préparé ira au ciel. Le pauvre qui ne s'est pas préparé ira en enfer. Et l'homme riche qui ne s'est pas préparé ira aussi en enfer. Mais la Bible dit dans ce cas de figure de Luc chapitre 16, le pauvre s'était préparé et l'homme riche ne s'est pas préparé. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque le pauvre va mourir, la Bible dit, les anges vont le porter dans le sein d'Abraham, dans l'endroit de paix, de félicité. Tandis que le riche, quand il va mourir, eh bien, il était amené dans le séjour des morts, là où il était tourmenté au point où il a vu Lazare, il demandait à ce que Lazare lui donne même quelques gouttes d'eau. Mais malheureusement pour lui, ce n'était plus possible. Mais il va faire une requête à Abraham pour dire à Abraham s'il peut envoyer Lazare vers ses frères. Comme ça, Lazare va vraiment prêcher ses frères pour que ses frères ne lui rejoignent pas dans le lieu de tourment. Mais là, Abraham lui dit, même si les morts retournaient, ils ne vont pas croire. Ils ont là-bas des prophètes, ils ont Blaise là-bas. Blaise est en train de se poumonner chaque jour à la télé, en train de leur prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à accepter Jésus. S'ils ne veulent pas accepter Jésus, ils vont rejoindre l'homme riche ici. Donc vous voyez qu'après la mort, il y a une vie. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean au chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place au ciel, une maison. Jésus est allé nous préparer des demeures, des places au ciel. Donc au ciel, il y aura des maisons. Au ciel, il y aura des réjouissances. Au ciel, il y a toute une vie, mais qui n'est pas à comparer avec la vie terrestre. Mais notre esprit va continuer à vivre dans la présence du Seigneur en train de se réjouir. Donc, pasteur, il y a une vie. Oui, pasteur, vous avez dit que pendant la mort, notre corps et l'esprit vont se séparer. Donc, ce corps ici va pourrir. Alors, c'est avec quel corps nous allons vivre notre seconde vie? Alors, d'abord, il faut comprendre que l'esprit n'a pas besoin d'un corps. Nous avons besoin du corps parce que nous sommes dans ces mondes, comment on dit, dans ces mondes matériels, physiques. Parce que l'esprit, en fait, l'esprit c'est quoi? L'esprit, c'est notre conscience. C'est là où il y a notre conscience. C'est surnaturel.
Voilà, l'esprit c'est quelque chose qu'on ne peut pas, On ne peut pas toucher. Alors, quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, cela veut dire qu'on parle de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire, quand nous sommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas que Dieu a des jours, non, 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 non. C'est par rapport à l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Et cet esprit-là qui est en nous a une conscience, a une subconscience, l'esprit qui est en nous, vous comprenez, a une intelligence. Vous voyez, l'esprit qui est en nous, c'est cette faculté qui nous donne maintenant la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. Et non seulement en communion avec Dieu, mais aussi en communion les uns les autres, dans la communion fraternelle. C'est par rapport à l'esprit. Et l'esprit aussi nous aide à capter les choses de l'esprit. Par exemple, les dons spirituels, ainsi de suite. Ça, c'est le domaine de l'esprit. L'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est le caractère. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos décisions. Ça, c'est l'âme. Vous comprenez? C'est l'âme qu'on appelle aussi le cœur. Or, le cœur de l'homme, la Bible dit, est tortueux. C'est mauvais. C'est là où il y a des problèmes. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc, c'est au niveau de l'âme qu'il y a toutes ces mauvaises histoires. Et c'est là où Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai besoin de ce cœur-là. Ça, c'est au niveau de l'âme. Mais l'âme est toujours attachée à l'esprit parce que c'est immatériel. Vous voyez? Mais le corps physique, lui, c'est l'enveloppe. Paul appelle ça une tente. Vous comprenez? Donc, lorsque nous mourons, il se fait que le corps ici retourne vraiment de son côté. Et l'esprit, comme il va dans un monde spirituel, il peut continuer à vivre. Mais, il y a une chose. La rédemption finale, pour que nous puissions l'obtenir, il faut que notre corps puisse aussi être glorifié. Jésus, il a eu ses corps, il est mort. Quand il est revenu à la vie, il a porté un corps de gloire. De même aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15, la Bible dit, notre corps ici terrestre va revêtir l'immortalité. Notre corps sera glorifié. Nous allons porter un corps de gloire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va se passer maintenant pendant l'enlèvement. Parce que dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, on nous décrit par rapport à l'enlèvement que au son de la trompette, les morts vont ressusciter, ils vont porter un corps de gloire. C'est-à-dire, notre corps ici sera transformé et portera, ça sera un corps de gloire. C'est-à-dire un corps où on peut vivre spirituellement avec ça. Pasteur, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Si nous pouvons savoir où allons-nous après la mort et où est-ce que nous allons passer notre éternité dans notre seconde vie? Il y a des destinations. Soit vous prenez la route qui vous amène à Dieu, le ciel, ou soit vous prenez la route qui vous amène dans le séjour des morts en enfer, et par après, l'enfer, lui aussi, va prendre tous les gens qui sont dedans, il va les déverser dans le temps des faits, ce qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire, quand déjà une personne prend la route de l'enfer, il finira par le feu. Donc, tourment, après le tourment, c'est le feu qui l'attend. Tandis que quand une personne prend cette route, c'est déjà une route de félicité, de gloire qu'il a pris. Entre les deux destinations, il n'y a pas une destination intermédiaire, purgatoire, ça n'existe pas. Oh, on va faire pour toi 1500 messes, tu vas quitter de l'enfer pour venir au ciel, ça n'existe pas. Il y a même des gens qui disent, moi je vais passer à la deuxième session. Voilà. C'est-à-dire, tout ça, ça n'existe plus. Lorsque déjà vous avez fait une mauvaise choix de suivre le monde et que vous rendez votre âme, il n'y a plus de changement. Aucune prière ne peut plus vous bouger même d'une seule iota. C'est fini, vous avez déjà perdu le match. C'est-à-dire vous avez déjà compromis votre éternité. C'est pour cela. Étant donné qu'il n'y a que deux destinations, soit le ciel ou l'enfer, nous avons la responsabilité, pendant le temps que Dieu nous donne le souffle de vie, de prendre une bonne décision. Prendre une bonne décision, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur est en train de frapper dans la porte, c'est-à-dire le cœur de tout un chacun de nous.
Il dit, laissez-moi entrer. Vous laissez le Seigneur entrer, le Seigneur transformera votre vie et votre éternité est assurée. Mais si vous vous entêtez, comme la Bible dit, de ne pas... en fait, la Bible dit de ne pas résister pendant que le Seigneur est en train de nous appeler. Si on résiste pendant que le Seigneur est en train de nous appeler, eh bien notre fin, ça sera l'enfer. Donc c'est à nous de prendre la bonne décision aujourd'hui pendant que nous sommes vivants. Parce qu'une fois nous rendons l'âme, il n'y aura plus rien. Même si on fait pour toi 1500, 2 millions de messes, tu ne passeras plus de la mort à la vie. C'est fini. Tu t'es déjà compromis. Pasteur, une dernière question. Que doit-on faire pour assurer sa vie après sa mort? C'est maintenant, il faut prendre de bonnes décisions. Ne pas se faire aveugler par l'argent. Ne pas se faire aveugler par la gloire. Ne pas se laisser emporter par le désir et le plaisir de ces mondes. Et surtout, accepter le Seigneur Jésus. Abandonner sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Regardez, le Seigneur est tellement merveilleux par sa façon de faire. Il nous laisse pendant un temps sur la terre et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Le peu de temps que je te laisse, je te souffle aussi qu'il y a l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Vous voyez, ce n'est pas pour l'homme. L'homme est appelé à vivre dans la gloire. Mais l'homme délibérément, lui-même, il décide, en suivant Satan, de prendre la route de l'enfer. Et Dieu nous interpelle. Il dit, aller à l'église, ce n'est pas ce qui va te sauver. Chanter à la chorale, donner les dîmes, ce n'est pas ce qui va te sauver. Faire des jeûnes et prières, ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce qui te sauvera, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire mener une vie de sanctification et de crainte. Eh bien, vous menez une vie de sanctification et de crainte. Le jour où vous mourrez, les anges viennent vous accueillir. Regardez, votre sourire sera ici. Tous ceux qui seront tout autour de vous comprendront que les anges sont venus te chercher et tu partiras dans la gloire. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez commencer à pleurer. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, ça crie dans des hôpitaux, ça crie partout, les gens. Mais ils voient des démons qui viennent les chercher pour l'amener en enfer. C'est tout. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la vie après la mort et vous avez compris qu'il y a une vie après la mort. Il y a vraiment une vie après la mort. Et pour vivre cette seconde vie après la mort, il nous faut seulement accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Comme ça, nous allons vivre cette seconde vie. Merci à vous tous, amis des Bibliens, qui avez suivi cette émission avec attention. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi,